Bienvenue pour cette vidéo unboxing de la nouvelle extension des cartes Dragon Ball Fusion World FB03. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un display, mais deux displays qu'on va ouvrir ensemble. Vous le voyez donc, cette partie 3 met en avant Goku Super Saiyan 4. Dans cette extension, on a donc le droit à 30 rares, 12 super rares, 2 secrets et 3 Tokubetsu Sairoku. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un niveau... Tokubetsu, ça veut dire spécial. Sairoku, je ne sais pas. Donc écoutez, c'est parti. On va être un peu plus rapide qu'à l'habitude, puisque là, on a deux displays à faire quand même. Commune de Majin Buu. Ireza. Ireza, c'est qui? C'est la mère de Bulma, en commune. Piccolo GT en commune. Quatrième commune, Ketoru. Ketoru. Un des persos de la team des trucs du pouvoir. Hito en peu commune. Et première rare de Trunksu. Mirai Trunks. Et le petit code, attention. Voilà, je vous redonne les codes pour cette vidéo. Carte extra commune de Buu. Kefla en carte commune. Giru, carte commune. Piccolo, cette fois-ci pas en GT, mais Piccolo Shock Bar. Bibidi, le papa de Babidi en peu commune. Et rare de Piccolo. Ah, l'illustration est pas ouf, hein. Et le code pour terminer que voici. Et c'est vrai que je trouve que la qualité des artworks des cartes Dragon Ball est quand même inférieure à celle de One Piece. Bulma, Pan en commune, Topo en commune, peu commune de Chapna. Je crois que c'est ça, Chapna, donc un collègue de Satan, qui vient avec lui lors du tournoi de sel. Oh, très très belle par contre. La rare de Majin Vegeta, magnifique. Donc il semblerait que ce soit assez tourné aussi sur la saga de Majin Buu. Et la carte code. Parce que oui, au cas où vous ne le saviez pas, les cartes Dragon Ball Fusion dont sont dispo en physique, vous pouvez y jouer physique, mais aussi en ligne. Et c'est ça qui est très très bien. Et pour avoir les cartes en ligne, eh bien, il faut acheter des boosters. Sachant Kai, Babidi, sachant que les codes japonais, il me semble, marchent aussi sur la version globale. À vérifier, mais il me semble que oui. Carte extra Great Saiyaman en commune. Commune de Ludo. Peu commune de Babelusu. Donc Babel en français. Et Bilus en carte rare. On n'a pas encore chopé de carte spéciale pour le moment. En tout cas, je ne sais pas si le jeu est un petit peu en train de flopper. Tapa, puisque je me souviens que la première extension était sold out partout, c'était très très galère d'en avoir. Et là, pour l'extension 3, on a reçu quand même pas mal de displays. Great Saiyaman, Yakon et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et le prix est bien moins élevé que la partie 1. Peu commune de Grégory et carte rare de Metal Couleur du film. Donc on a aussi des persos du film, il semblerait. Videl, Majin Buu qu'on a déjà vu, donc Enma-sama. Ah, Shirdo, le frère, non, l'ancêtre de Freezer. Donc on a des persos des films. Peu commune de C18 et rare de Trunks GT. Sympa, Trunks GT que je trouve d'ailleurs meilleur que Trunks de Dragon Ball Super. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pan GT, un petit peu bizarre cette carte, je trouve. Margaretto, là, vous voyez, tu vois, c'est imprimé, c'est pas très très beau, c'est pas en bonne qualité. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils auraient pu étirer l'image et nous donner un truc cool. Oh, très très sympa, la peu commune de Likum, en train de faire son canon. Au double peu commune, ça veut dire qu'on a une SR ou une carte spéciale derrière. Alors lui, Zoile. Ah non, juste une rare, ok. Sangoten Super Saiyan en rare. On a une double peu commune, alors que depuis le début, on n'avait qu'une seule peu commune par booster. Ah, voilà. Je suis en train de voir la première carte leader. Goku SSJ4, donc c'est pas une carte rare, c'est juste en carte leader. Donc Goku GT en mode normal et lorsqu'il est éveillé, en mode Super Saiyan 4. Vegeta, donc Majin Vegeta en commune. Zunama. Dispo et le général je sais plus quoi en commune. Encore une commune de Goku, Arc Dragon Ball, intéressant. Et rare de
Goku SSJ4 qui fait le Kamehameha x 10. Je sens que ça va arriver là. Krillin GT, très sympathique. Piccolo, ouh, vous voyez que ça brille derrière? Ça brille très très bien même. Majin Buu GT, Toro. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est le mec sur la planète de l'OAV de Badak qui va altérer le cerveau de Badak et c'est grâce à ça qu'il va avoir des visions. Peu commune de Videl et super rare GT Sangoku Super Saiyan 3 GT, magnifique effet prisme que vous voyez autour, un petit peu argenté. Je trouve qu'il a de la gueule, hein, le SSJ3 en mode GT. D'ailleurs, on voit le SSJ3 plus dans Dragon Ball GT que dans Dragon Ball. Le code juste ici et la carte forcément dispo à l'unité sur le site. Vous avez le lien dans la description. Les cartes qu'on a déjà vues, on va passer à Goku enfant. Lors du nouveau film Broly, je crois que c'est ça, hein. C'est dans le nouveau film Broly qu'on voit un peu Badak, je crois. Piccolo, on a déjà vu. Topo, commune. Peu commune Raditz. Les Saiyans sont vraiment bien mis en avant. Et carte rare de Mister Satan. Popovic. Oh, Vegeta moustache. Ils nous ont fait Vegeta moustache. Quelle indignité. Nappa, en commune. Peu commune de Badak SSJ. Et je vois que ça brille. Secrète parallèle. Secrète parallèle, les amis. Goku SSJ4 GT, forcément. SSJ4, il n'y a que dans GT. Alors, c'est une secrète parallèle, donc c'est cool. Mais je trouve pas l'illustration si folle que ça. Je pense qu'il y avait mieux à faire avec Goku SSJ4. Je vous mets le petit code. Waouh, par contre, une secrète parallèle, c'est assez incroyable. Oui, bon, elle coûte dans les alentours de 40-45 €. Je suis pas sûr encore du prix exact auquel elle sera sur le site. Donc, toute ma display est déjà remboursée rien qu'avec cette carte. En ce moment, j'ai une chance de fou. Même sur Dokkan Battle, j'ai eu tous les persos de l'anniversaire en seulement 600 DS. Bah voilà, il suffisait de demander. Carte leader de Piccolo. Très sympathique aussi. Les cartes leader coûtent pas très cher en plus, donc vous avez moyen de vous faire plaisir. On a déjà vu le fermier lors de l'attaque de Raditz. Vegeta Super Saiyan Blue. Kibito en commune. Et rare de Goku SSJ Blue. Avec le code qui va toujours avec. Par contre, on a encore 3 SR à venir aller tirer dans cette série. Extra de Raditz, je crois qu'on ne l'avait pas vu celle-là. Vegeta enfant, on ne l'avait pas vu. Peu commune de Buu énervé, pardon, je retire le ciseau. Et rare de KB. Voilà, tout ce qu'on a déjà vu, je vous le passe. Le cocon de Babidi. Ah, Dr Mew. Donc ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de GT. Ah, j'adore cette illustration. Gohan enfant en carte commune avec la petite boule de cristal sur son chapeau, ça me rend vraiment nostalgique. Les débuts de Dragon Ball, c'était incroyable. Un mec de l'équipe des Troopers, je sais plus quoi. Et dispo en carte rare. Babidi, Kefla, Dr Mew, Great Saiyaman Extra. Peu commune de Belmont. Belmodo. Je sais plus c'est quoi son nom en français. Et rare de Bilus, mais très sympa. Une sorte de rare cartoon. Avec sa grosse tête. J'aime bien. Eh bah dis donc, les super rares se font vraiment super rares. Merci pour le jeu de mots. Vegeta, celle-là, on ne l'avait pas vue. Yame, on ne l'avait pas vu non plus. Pan en mode séductrice. Shin, je crois qu'on l'avait déjà eu. Peu commune, mais très très belle, de Dabra. Là, on voit, ils l'ont fait spécialement pour la série. Magnifique. Et rare de Cell. Tiens, une carte de Cell. On n'avait pas encore eu de carte en lien avec la saga Cell jusqu'à maintenant. Carte extra de Babidi. Sangohan, étudiant en carte commune qu'on n'avait pas eu non plus. Kami-sama qu'on n'avait pas eu. Muten Roshi en peu commune qu'on n'avait pas eu. À double peu commune, ah bah il y a une SR derrière, je crois que c'est Oob. Non, c'est Goku, début de Dragon Ball, qui fait son Kamehameha lors du tournoi des arts martiaux. Elle est très très belle. Je trouve que c'est la plus belle des SR qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Vraiment magnifique. Avec le code juste derrière. De toute façon, les SR là vont devoir tomber.
Trunks, enfant, saga Dragon Ball. Goku, enfant. Kai, c'est lequel, lui? Il ressemble énormément au Kai qu'on connaît. Hit, en peu commune. Et rare, oula, ma voix est partie. Rare du Kaioshin du Nord. Très sympathique. J'aime beaucoup. Moi, d'ailleurs, j'avais adoré les fillers avec... je crois qu'il y avait Paul Quan dans les fillers de Dragon Ball Z, si je dis pas de bêtises. Pai Quan, dans sa version originale. Raditz, dispo. Le poisson Badak. Peu commune qu'on n'avait pas encore vu. Peu commune de Gohan enfant avec son épée lors de l'entraînement avec Piccolo. Très sympa, elle aussi. Et rare de Gohan Dragon Ball GT. Franchement, ça, c'est à la poubelle. Enma, Yame, Krillin, Trunks GT qu'on avait déjà vu. Whis et une petite SR qui se cache derrière de Vegeta. Majin Vegeta, très sympathique. Toujours bon à prendre les cartes SR. En plus, quand c'est du Majin Vegeta, magnifique, avec le code. D'ailleurs, Majin Vegeta, qui n'a pas eu besoin de Babidi pour être en Super Saiyan 2. Mais je vous laisse aller regarder le short qu'on a fait à ce sujet. Vous savez quoi, on va commencer comme ça, c'est plus facile pour vous. Topo, le vaisseau, le fermier, Kibito, peu commune de la maman de Sangoku, donc Jiné, et rare de Pui-Pui. Même Pui-Pui a le droit à sa carte rare. C'est parti pour un nouveau booster. Normalement, on a déjà vu toutes les communes et peu communes. Hein. Là, ça va aller vite. Gohan en peu commune, il me semble pas qu'on l'avait vu celle-là. Sangoten GT en peu commune non plus. Et la dernière SR de Jiren. Très sympa. Par contre, il a une tête, on dirait vraiment... on dirait vraiment un ver de terre. C'est abusé. Je trouve qu'il a la tête vraiment beaucoup trop petite par rapport à son corps. Non, par contre, la matière, on sent vraiment bien que c'est une matière différente sur la carte. Ils font les choses bien sur les cartes SR. Sur ça, on peut rien dire. Il nous reste 2 boosters sur ce display. Est-ce qu'on aura le droit à une surprise? Je ne pense pas. Commune de... Ça doit être Vegeta en mode gorille, ça. Juste avant qu'il se transforme en Super Saiyan 4. Donc, il y a encore des cartes qu'on n'avait pas vues. Bulma, peu commune de Goku. Rare de Bulma GT, qui a quand même très bien vieilli, il faut l'avouer. Parce qu'on a déjà eu les 4 SR, plus une secrète parallèle, donc je ne pense pas qu'on aura encore quelque chose. Spopovich, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Commune, Shin, Dabra, peu commune. Et ouais, on finit avec une rare de Boo Dragon Ball GT. Ok, on attaque maintenant le deuxième display, et je ne vais vous montrer que les cartes qu'on n'a pas vues dans le premier. Donc on espère ne pas avoir de cartes super rares en doublon. Ce serait cool. Et puis voilà, ce serait déjà ça de prix. Ok, on commence avec une leader de Goku normal et SSJ2 avec son auréole qu'on n'avait pas eu dans le premier display. Donc c'est bon signe. C'est déjà un très bon signe. Ça veut dire que on n'est pas tombé sur le... Parce que vous savez, vous avez des displays assez identiques où ils vous mettent les mêmes SR dedans avec les mêmes distributions. Donc ça va. Là, au moins, on s'est déjà épargné ça. Rare de Topo avec le code. Pourront aller rentrer tous les codes. Enfin, je sais pas. Non, je vais continuer comme ça, j'en sais rien. Toutes les communes, peu communes. Rare de Majin Vegeta, on avait déjà vu. Le code. Boo, Bulma, Pan, Topo, Kokoto. Je crois qu'on n'avait pas vu en peu commune. Rare de Goten, on l'avait déjà eu. Piccolo GT... la troupe, Babidi, lui je sais plus trop, Gohan enfant peu commune. Rare de C17, je pense qu'on ne l'avait pas eu celle-ci. La maman de Bulma, le cocon de Babidi, Dr Mew, Gohan enfant. Ah, Mighty Mask, je crois qu'on ne l'avait pas eu. Et doublon de la rare de Bilus. Piccolo, Topo, Vegeta Blue, Vegeta Gorille, Goku Blue et rare de... C'est qui ça? Lady Q? Est-ce que c'est dans Dragon Ball... Non, ça a l'air d'être un Kara Design dans Dragon Ball GT plutôt. Je pense que c'est dans Dragon Ball GT, rectifiez-moi si je me trompe. Encore une fois, toujours pas de cartes super rares, hein. Elles se font rares, elles arrivent à la fin du display, j'ai l'impression. Carte rare de Mirai Trunk qu'on avait certainement eu, je pense. Bah oui, parce que j'ai dit que j'aimais pas Mirai Trunks. Et j'ai vu que ça brillait pas mal du tout en dessous. Je crois qu'on a une super rare... Oh, peu commune.
j'ai plus leur nom, qui était dans Dragon Ball GT, très sympa. Peu commune de Raditz. SR parallèle. La première parallèle est... Ouh, elle est magnifique. J'adore. Elle est trop belle. Gohan, lors de son combat contre Dabra, je crois que c'est son combat contre Dabra, c'est là où ils vont éveiller Boo. Non, c'est son combat contre Boo, où toute sa combinaison est partie. J'adore dans ce style. En Super Saiyan 2, dans sa combinaison noire comme ça, les effets prismes sont incroyables. Superbe. Superbe carte de Gohan. Très content. Bon, par contre, ça veut dire qu'on n'aura pas l'autre secrète parallèle, ni la secrète parallèle très rare qui vaut aux alentours de 500 €. Celle en rare qu'on a déjà vue. Avec tous les displays que j'ouvre, très honnêtement, j'ai jamais eu la chance d'avoir ce genre de cartes aussi rares qui valent plusieurs centaines d'euros. Ah, SR. Ok. SR de Videl. Je la trouve quand même un peu moins bien que les autres SR qu'on a vus. Ah, quoique les effets... Ah, les effets, je sais pas si vous allez voir, il y a une sorte de halo autour d'elle. Alors attendez, je regarde dans le retour de la caméra pour mieux vous montrer ça. Ah, vous voyez là? Je crois que vous pouvez voir l'effet un petit peu. C'est très stylé, très sympa. Je change mon avis. 2 SR, dont la parallèle déjà tombée. Donc normalement, il nous reste 3 SR. Oh, rare. Bah, vous voyez, ça, c'est seulement une rare de Goku GT en Super Saiyan normal. Mais je la trouve très belle. Elle vaut, pour moi, visuellement, elle vaut une SR. Je sais pas si vous allez réussir, là aussi, à voir le petit liseré juste sur les contours de Goku. Franchement, très bien réalisé. J'espère au moins pour vous que vous ayez un plus grand choix. Oh, on ne l'avait pas vu celle-là, celle peu commune. J'espère pour vous qu'on aura toutes les SR et pas trop de doublons, puisqu'elles seront dispo à l'unité sur le site. Peu commune de Bra GT. Oh la doublon, le doublon. Majin Vegeta en doublon SR. Oh là là, on n'a vraiment pas de chance. Combien il y a de SR dans cette partie? Ok, il nous reste normalement donc 2 SR à aller chercher. Peu commune de Dabra, rare de... sympa, très sympa. Vegeta avec la Punch Machine. Très cool. Le mec derrière, il tire une tronche très sympa. J'aime bien ce passage dans l'anime. De la vidéo, totalement inutile. Peu commune, on a tout vu. La rare, on l'a déjà eu. De Goku, Super Saiyan 4 Kamehameha x10. Peu commune de Goku Super Saiyan qu'on n'avait pas eu dans le premier display. Très sympa. Là, je crois du coup qu'on va avoir toutes les peu communes. Dabra, peu commune. Rare, on l'a déjà vu, de Gohan. De toute façon, les rares, là, on les aura toutes, hein, c'est sûr, avec 2 displays. Je crois que ça brille pas mal du tout derrière, j'ai l'impression. Majin Vegeta en commune, si on l'avait déjà eu, je pense. Peu commune de Whis. Non, juste rare. Bah voilà, encore un screen de l'animé de très mauvaise qualité. C'est que sur les cartes rares extra. On a eu la même avec le vaisseau de Dragon Ball GT. Vous voyez, la qualité, elle est vraiment pas ouf. Après, il ne faut pas oublier qu'à la base, non plus, c'est un jeu jouable. Donc, il y a des cartes, même si elles sont moches, elles peuvent être très utiles. Oh, la dernière SR, très belle, magnifique. Vegeta, alors il n'a pas l'air d'être en Super Saiyan Blue. On dirait que c'est le niveau au-dessus. Comment ils ont appelé ça? Vegeta Evo. On dirait qu'il est sur le point de se transformer en mode Evo. Et vous voyez derrière les prismes comme des petits diamants avec une aura un petit peu violette rosée derrière lui. C'est très beau. Il reste 6 boosters. Normalement, au moins encore une SR puisque la SR parallèle ne compte pas. Bah voilà, elle est là. Pan GT. Voilà. Artwork assez connu. Avec... comment il s'appelle déjà derrière? Ah, Gigi. Mais je dis peut-être une bêtise. Dédicace à Ichiban Japan. Donc voilà, la dernière SR, elle est là. Pan, qui s'apprête à vous faire un immense câlin. Bon, normalement, pas de surprise dans les derniers boosters. Je ne pense pas qu'on va avoir une secrète. Après, on peut avoir un God Pack. Oh, rare de Raditz. Très cool. Juste avant qu'il se mange le giga coup de boule de Gohan. Cette image me met vraiment mal à l'aise. Hein. Je sais pas quel est le contexte. C'est peut-être un autre personnage qui se fait passer pour Pan, mais j'aime pas cette image.
Après, c'est vrai qu'il y a des... Ah bah voilà, peu communes de Goku Ultra Instinct contre Jiren qu'on n'avait pas vu et rares de Goku Blue. Donc je disais, oui, il y a peut-être des cartes rares qu'on n'a pas encore vues, donc ça vaut le coup de tout ouvrir. Imaginez la secrète double étoile dans le dernier booster, ça ce serait une dinguerie. Peu commune de Doltaki, aussi dans Dragon Ball GT, je me souviens de sa tronche, rare de Oob GT qu'on a déjà eu. Et bah voilà, carte leader de Jiren. Je crois qu'on a maintenant donc toutes les cartes leaders, non des cartes leaders il y en a 5, mais vous en avez 2 par display. Au moins, pas de doublons sur les cartes leaders, ça fait plaisir, comme on dit. Rare de Puis, on l'avait déjà eu, le petit code. Et le tout dernier booster de la vidéo. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans? Vegeta moustache, peu commune BBD et bah malheureusement juste la rare de Trunks GT. Si vous êtes intéressé, les displays et les cartes à l'unité sont dispo sur solarisjapan.com. Le lien est dans la description. On a aussi une playlist spéciale unboxing de cartes avec les cartes One Piece, toutes les cartes Dragon Ball et même Union Arena. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.